Nous sommes lundi matin, le 4 mai 2020, et voici les perspectives de marché de la banque CIC Suisse. Malgré une semaine plus courte qu'à la normale en Suisse, les marchés des actions ont fini le mois d'avril de manière historique. D'une part, les actions américaines ont enregistré au mois d'avril la plus forte hausse depuis 33 ans. D'autre part, pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, un titre à fort rendement en dividende a décidé de réduire celui-ci. Enfin, la semaine dernière a également prouvé que les grandes entreprises mondiales sont les grands gagnants de ce temps de crise extraordinaire. Le SMI termine la semaine presque inchangé à 9 629 points après une hausse temporaire de 3%. Les actions de l'UBS ont augmenté de près de 15% après que le plus grand gestionnaire d'actifs au monde ait annoncé un bénéfice avant impôt de plus 30%, soit 2 milliards de dollars pour le premier trimestre 2020. En même temps, elle a averti que le secteur est susceptible d'être confronté à des niveaux accrus de dépenses pour perte de crédit. Le réassureur Swiss Re a, pour sa part, annoncé une perte de 225 millions de dollars pour le premier trimestre. La crise à elle seule a coûté jusqu'à présent environ un quart de milliard de dollars. Le numéro 2 mondial a annoncé lors de sa conférence de presse qu'il n'était pas en mesure de prévoir les pertes potentielles liées à la crise, ni pour le secteur de l'assurance en tant que tel, ni même pour sa propre entreprise. Alors que le SMI a gagné 3,4% au mois d'avril, l'indice Dow Jones a augmenté de plus de 2400 points et l'indice Standard Poor's 500 de plus de 12,7%. Il s'agit de la 12e plus forte hausse mensuelle depuis la création de ce indice et de la meilleure performance depuis le dernier grand crash de 1987. De l'autre côté du spectre, le géant pétrolier américain ExxonMobil a enregistré sa première perte en plus de 3 décennies et Royal Dutch Shell a réduit son dividende pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. Cela est peu surprenant, mais souligne les difficultés auxquelles de nombreuses entreprises sont confrontées. Cette semaine, le taux de chômage américain doit être annoncé vendredi. Au cours des 6 dernières semaines, plus de 30 millions de citoyens américains ont demandé des allocations de chômage. Cela signifie que le nombre d'emplois supprimés dépasse les 24 millions d'emplois créés au cours de la reprise des dernières 10 années. Les économistes s'attendent à ce que le taux de chômage passe de 4,4% actuellement à 16%. La seule fois où davantage de personnes ont été sans emploi était dans les années 1930, les années de la Grande Dépression. Selon les analystes, ce chiffre devrait se stabiliser autour de 10% d'ici à la fin de l'année si l'économie américaine se redresse comme prévu. Comme dans toute crise, il n'y a pas seulement des perdants. Si la crise financière de 2008-2009 était placée sous la devise Too Big to Fail, nous constatons cette fois-ci un mouvement vers le Too Big to Fail to Profit, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui, d'une part, profitent de leur taille et de leur position dominante sur le marché et d'autre part, se trouvent simplement sur le bon secteur. Il n'est pas surprenant qu'il s'agisse principalement des entreprises du secteur de la santé comme Roche et Novartis, des biens d'usage quotidien comme Nestlé ou Amazon qui livrent les marchandises de A à B, ou des sociétés technologiques comme Google, Microsoft ou Netflix. Les grandes entreprises en particulier peuvent s'adapter plus rapidement à de nouvelles circonstances et disposent également des capitaux nécessaires pour surmonter les problèmes de liquidité. La tendance observée depuis près de 2 ans, à savoir que les cours des actions de grandes entreprises se comportent mieux que ceux des petites, a encore augmenté depuis le début de la crise. Nous prévoyons que cette tendance se poursuivra tout au long de l'année ou au-delà. La semaine dernière, dans notre publication hebdomadaire CIC Weekly Markets, nous avons recommandé l'achat du fabricant textile Inditex. Dans les semaines et les mois à venir, nous recommanderons un nouveau titre chaque fois que nous trouvons une opportunité intéressante pour le développement à long terme d'un portefeuille.
La nouvelle publication est déjà prévue pour demain. Si vous êtes intéressé, inscrivez-vous à la newsletter sur notre site web ou rendez-vous sur l'e-lounge du CIC et téléchargez directement les documents. En résumé, on peut dire une grande partie de la suite de la crise reste floue et continuera d'entraîner l'un ou l'autre distorsion du marché. Dans le cas des actions à dividendes, la capacité à effectuer des versements élevés à l'avenir doit être analysée en détail. Et les grandes entreprises capitalisées dans le secteur de soins de santé, des biens de consommation et des technologies continueront à être les grands gagnantes. C'est tout pour cette semaine. La prochaine mise à jour le prochain lundi 11 mai. Merci de nous avoir regardés et restez en bonne santé.